Dans la naissance de la tragédie, Nietzsche définit l'apollinien et le dionysiaque qui resteront des termes importants tout au long de son œuvre. Mais que signifient exactement ces deux mots? Eh bien, c'est ce que nous allons voir après notre petit générique. Bonjour les Microsoft, j'espère que vous allez bien. C'est pendant la guerre de 1870, à laquelle Nietzsche participa en tant qu'infirmier, qu'il commença à réfléchir à un ouvrage sur la conception grecque de l'art, et en particulier sur les origines de la tragédie. Environ 18 mois après, donc en janvier 1872, paraissait son livre intitulé « La naissance de la tragédie à partir de l'esprit de la musique ». Et en 1886, sortira l'édition définitive avec un nouveau titre, plus court, « La naissance de la tragédie », mais aussi un sous-titre, « Hellénisme et pessimisme », et l'ajout d'une préface intitulée « Essai d'autocritique ». Alors, dans cette autocritique, excusez-moi, Nietzsche remettait en cause la simplicité excessive de la thèse défendue dans son livre. Ce qu'il dit ainsi: « Peut-être serais-je maintenant plus circonspect et moins disert sur une question psychologique aussi difficile que l'origine de la tragédie chez les Grecs. » Alors on peut noter l'emploi du mot psychologique. C'est assez intéressant. Mais il regrette aussi l'influence trop importante de Schopenhauer. On sait qu'en 1870-72, il était encore fortement marqué par l'œuvre de Schopenhauer. Et en particulier, il regrette l'importance de la résignation face au tragique, qu'il désigne comme le résignationnisme. Au moment où il écrit cette autocritique, donc à la fin de son œuvre, en 1886, on sait que Nietzsche avait plutôt développé face au tragique l'affirmation de la vie, le grand oui à la vie, hein, qui se résume dans l'expression amor fati. Il ne remettait donc pas en cause la description qu'il avait faite de l'apollinien et du dionysiaque. Et donc, c'est à ces deux concepts que nous allons nous attacher dans cette vidéo. Dans son livre, Nietzsche définit l'apollinien et le dionysiaque comme deux pulsions opposées. Alors, le mot pulsion est important. C'est-à-dire que dans certains livres, on parle parfois de la vision dionysiaque et de la vision apollinienne du monde. Pour Nietzsche, c'est plus que des visions, ce sont des pulsions. C'est-à-dire en quelque sorte des forces qui sont présentes dans la nature et donc dans l'homme, puisque l'homme est une création de la nature, il n'est pas séparé de la nature. Donc ces pulsions qui sont présentes dans la nature sont aussi présentes dans l'homme, ainsi que dans toutes les créatures vivantes. Donc la nature ne crée pas l'homme comme un dieu créateur, mais l'homme émerge de la nature, c'est-à-dire que la nature, c'est l'ensemble des créatures vivantes. Ces deux pulsions sont des forces à la fois d'interprétation et de création, c'est-à-dire au sens de Nietzsche, des forces artistiques. Puisque pour lui, l'art n'est pas seulement la conception d'œuvres dites artistiques ou esthétiques, mais c'est toute forme de création, c'est-à-dire la vie elle-même. La nature est donc, selon lui, artiste. C'est même souvent le modèle de l'artiste. Ces deux pulsions sont aussi des façons d'affronter le tragique de l'existence, c'est-à-dire la souffrance et la mort, mais elles le font de façon bien différente. C'est pour cela que ce livre, qui traite de la naissance d'une forme artistique, la tragédie, est en fait un véritable ouvrage de philosophie, qui fonde, à travers l'examen de l'apollinien et le dionysiaque,
la réflexion que Nietzsche poursuivra tout au long de son œuvre. Il est donc essentiel de bien les comprendre, ces deux notions, hein, pour aller plus loin dans la lecture de ces autres ouvrages. Nous allons donc commencer par la pulsion apollinienne, donc ainsi nommée en référence à Apollon, qui est le dieu des arts plastiques, c'est-à-dire des belles formes, d'une sorte de perfection visuelle, comme on peut le voir dans les statues et les bâtiments athéniens. L'une des caractéristiques de la sculpture et de l'architecture, en plus donc, de leur objectif de perfection esthétique, c'est qu'ils créent des objets destinés à durer. 2500 ans après, on peut encore les contempler. Ce sont aussi donc des objets bien découpés, séparés de leur environnement. C'est ce que Nietzsche appelle, d'après Schopenhauer, le principe d'individuation. Ou bien en latin, ça fait plus chic, le principium individuationis. C'est dur à dire. Hein. Mais Apollon est aussi le dieu du rêve et de l'imagination, ce qui en fait le dieu de la divination. Le temple de Delphes, qui était dédié à Apollon, était celui où officiait la Pythie, hein, qui était une sorte de voyante ou bien d'oracle, comme on disait à l'époque. Les rêves dont on parle ici ne sont sûrement pas des cauchemars, hein. Ce sont de beaux rêves, sans doute plus proches d'une sorte de rêverie, hein, dont Nietzsche dit « la belle apparence des mondes oniriques ». Ou bien encore, c'est un rêve, si seulement je pouvais continuer à rêver. On voit donc là que, comme je disais tout à l'heure, pour échapper au tragique, ce que nous propose l'apollinien, c'est une contemplation de mondes oniriques idéaux. C'est donc de ces rêves ou de ces rêveries donc, que sont issues les sculptures et les architectures donc, dont nous avons parlé tout à l'heure. Donc selon ces attributs du dieu Apollon, on peut dire que l'apollinien, c'est le domaine des formes et des idées parfaites, de l'individuation et d'une sorte de désir d'éternité, de choses qui durent. Le dionysiaque, quant à lui, est le contraire de l'apollinien sur à peu près tous les points. On le sait, Dionysos est le dieu du vin. Il s'appelle Bacchus chez les Latins. Et c'est aussi donc le dieu de tous les excès de l'ivresse. Par extension, Nietzsche en fait le dieu de la musique, du chant et de la danse. Par opposition aux arts apolliniens, la musique, elle est éphémère, même si aujourd'hui on peut en conserver des enregistrements. Elle est aussi fluide et continue. On retrouvera d'ailleurs chez Bergson cette idée de la musique comme image de ce qui est fluide et continu, comme image du temps pour Bergson, ou de la durée. On ne peut pas arrêter la musique sans la détruire. Si on arrête la musique, il n'y a plus rien, il y a le silence, il n'y a plus de musique. Elle est aussi propice pour créer des émotions, en particulier des émotions collectives. Et donc, elle est utilisée massivement dans les cérémonies religieuses et dans les fêtes, pour créer un sentiment de communion entre tous les participants. D'ailleurs, Dionysos lui-même était l'organisateur de fêtes placées sous le signe de l'ivresse et de la musique. De nos jours, on retrouve cet esprit dionysiaque, par exemple, dans les rave-parties, où l'ivresse et la fusion sont créées à la fois par des musiques assez fortes, assez rythmées, et par des substances psychotropes à la place du vin. On peut aussi prendre comme exemple les supporters. Vous avez un ensemble de personnes et qui sont réunies par le club qu'ils supportent, mais aussi par les chants et toute l'ambiance qui se crée dans un stade. Le dionysiaque est donc le principe de la fluidité, mais aussi du devenir, opposé donc à l'éternité de l'apollinien. C'est aussi le principe donc du chaos, de la fusion, à la fois entre les humains, mais aussi avec la nature. Ça, c'est un point important, comme Nietzsche l'explique dans son texte. Sous la magie du dionysiaque, ce n'est pas seulement le lien d'être humain à être humain qui se renoue,
Même la nature aliénée, hostile ou asservie célèbre à nouveau la fête de sa réconciliation avec son fils perdu, l'homme. On peut comprendre que son fils perdu s'est sans doute perdu à cause du principe apollinien. Et il continue dans un autre paragraphe. Sous l'effet du dionysiaque, l'homme n'est plus artiste, il est devenu œuvre d'art. Le pouvoir artistique de toute la nature se révèle ici sous le tressaillement de l'ivresse, la satisfaction voluptueuse de l'un originaire étant à son comble. Là aussi, on peut préciser que cet un originaire, c'est plutôt celui de la fusion et pas de l'individuation. Nietzsche définit donc ces deux pulsions qui sont opposées et en lutte, à la fois dans la nature et dans l'être humain lui-même, mais qui doivent aussi collaborer pour former l'artiste complet, celui qui est le plus à même d'affronter le tragique de la vie. C'est ce qu'il explique dans un autre extrait donc, de La naissance de la tragédie. Face à ces états artistiques immédiats de la nature, tout artiste est imitateur, à savoir soit artiste apollinien du rêve, soit artiste dionysiaque de l'ivresse, soit enfin, comme par exemple dans la tragédie grecque, à la fois artiste de l'ivresse et artiste du rêve. Statut qui nous oblige à considérer à peu près que dans l'ivresse dionysiaque et la dépossession mystique de soi, il s'effondre seul et à l'écart des cœurs exaltés, et que sous l'influence apollinienne du rêve, son propre état, c'est-à-dire son unité avec le fond le plus intime du monde, se révèle désormais à lui à travers une image onirique métaphorique. On comprend donc que pour Nietzsche, il ne s'agit pas de privilégier l'une de ses pulsions au détriment de l'autre. Car nous avons besoin, pour être artistes, c'est-à-dire créateurs de notre propre vie face au tragique, à la fois des formes et des idées parfaites de l'apollinien, du principe d'individuation, mais aussi de l'ivresse et de la fusion dionysienne ou dionysiaque. On retrouve cette approche qu'on peut qualifier de duale à plusieurs reprises dans l'œuvre de Nietzsche. Par exemple, dans les deux raisons décrites par Zarathustra dans Les Contempteurs du corps, dans lequel il décrit la petite raison, qui est celle de l'esprit, qu'on pourrait qualifier d'apollinienne, et la grande raison, qui est celle du corps, plus proche du dionysiaque. Il est évident que nous avons besoin de ces deux raisons pour bien vivre. Et Nietzsche, à travers Zarathustra, regrette que nous privilégions trop souvent la raison de l'esprit, la petite raison, au détriment de la grande raison du corps. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Dans ce cas, merci de la récompenser d'un petit pouce vers le haut et de vous abonner. N'hésitez pas non plus à me faire part de vos commentaires dans l'espace juste en dessous de cette vidéo. C'est important car cela montre aux algorithmes de YouTube que cette chaîne est vivante. Encore merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.